votera contre ce budget. Deux raisons essentielles. La première, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'était l'occasion manquée pour votre part de pouvoir avoir un geste pour nos concitoyens, et ça passait par une baisse des impôts. Alors que là, quand on regarde le détail de ce budget, c'est des hausses d'impôts, enfin des recettes qui vont augmenter, comme je le disais, près de 13 millions d'euros. C'est une hausse d'un certain nombre de tarifs, et on y reviendra tout à l'heure à propos de la tarification pour la pause méridienne, la cantine, pour être très concret. C'est des produits du stationnement résident qui vont augmenter aussi. Bref, c'est pas un geste vers le pouvoir d'achat, bien au contraire, c'est un nouveau coup sur le porte-monnaie bordelais, et donc rien que pour ça, nous voterons contre ce budget. Moi, je voudrais remercier les services d'abord pour le document, non pas la plaquette commerciale que vous avez présentée, mais plutôt le document, la maquette qu'on a lue, mais quand même regretter, Monsieur le maire, qu'on n'ait pas eu un vrai rapport de présentation. Quand je parle de plaquette commerciale, c'est un document visuel qui nous est présenté. C'est, j'imagine, rédigé par le cabinet avec l'élu, mais ce n'est en rien un rapport de présentation d'un budget d'une ville de 250 000 habitants, tel qu'on a eu l'habitude de l'avoir dans les années précédentes. Ce budget, par ailleurs, c'est un budget en trompe-l'œil et qui, en fait, et j'ai la longueur de votre intervention à tous les deux, c'est un budget de surplace. On fait du surplace à Bordeaux dans ce budget. Il n'y a aucune réalisation majeure. Vous affichez des chiffres sur l'investissement, mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que notamment sur la ligne peut-être la plus pertinente en termes d'investissement, à savoir les immobilisations, c'est en baisse. Alors même que, de notre côté, on a des frais d'études qui sont en hausse. Bref, il n'y a aucune réalisation majeure, aucun équipement nouveau. Tout ce qui est aujourd'hui inscrit, ce sont des opérations décidées depuis nombreuses années. Il n'y a aucun acte fondateur de votre part. Aucune initiative majeure dans la vie quotidienne des Bordelaises et des Bordelais, sinon quelques maigres initiatives ici ou là qui alimente un discours assez, j'allais dire, idéalisé de votre part. Ce sont des déclarations d'intention, mais après, concrètement, dans les gestes et les faits, on ne retrouve pas. C'est d'ailleurs un budget en trompe-l'œil, avec même quelques pépites. Quand je parle de pépites, et quand on aborde, par exemple, les dépenses de personnel, vous annoncez, et c'est une réalité, parce que ça apparaît dans la maquette budgétaire, plus 3 800 000 de dépenses sur les ressources humaines, et que, en tête de chapitre sur votre plaquette commerciale, vous mettez qu'il y aura des recrutements à hauteur de 45 équivalents temps plein, ce n'est pas possible, parce que quand on prend le même document, qu'on voit qu'il y a une revalorisation statutaire, c'est le RIFSEP, c'est les primes, 2,15 millions, le GVT, plus 1 million, le coût des élections, 300 000 euros. Il resterait 300 000 euros pour les créations d'emplois. Et là, je ne sais pas comment vous faites quand on sait qu'un emploi chargé, en moyenne, il est de 40 000 euros. Donc, vous nous annoncez des fausses informations, de choses l'une, Madame Bichet, ou vous ne relisez pas les documents qu'on vous transmet, ou alors vous nous transmettez de fausses informations, parce que c'est pas possible avec une enveloppe de 300 000 euros que de créer 45 emplois ETP. Si on devait continuer dans la même logique, s'agissant de l'alimentation, on a sur quelques lignes un objectif de passer de 80 à 100% de fournitures bio ou circuit court. Les gens se demandent comment on peut arriver à ça. Et 3 lignes plus loin, vous avez l'ambition d'arriver à 40% de bio sur l'année de Ville 2, 2022. Là aussi, on ne comprend pas quelle est la réalité des choses, c'est quoi le bon chiffre, c'est quoi vous voulez, vers quoi vous voulez vraiment aller. Après, il y a aussi un certain nombre d'imprécisions. C'est aussi des déclarations. Alors, favoriser l'émancipation, bon, formidable, avec l'opération Hand, Pat and
pote, sans autre précision. Vous avez comme ça aussi, sans inscription budgétaire, lancement de plans d'action de la monnaie locale complémentaire. Est-ce que c'est le lancement? Est-ce que c'est le complément? Tout ça n'est pas très clair. Actions à destination du grand public, lesquelles on ne sait pas. Présidence et accueil du Forum mondial, on aura peut-être d'autres précisions tout à l'heure, mais tout ça reste très, j'allais dire, très fumeux, sans concrétisation élémentaire et budgétaire. Ce sont des déclarations d'intention. On nous parle d'un Bordeaux à la destination touristique solidaire. C'est d'abord une solidarité avec nos visiteurs étrangers, parce qu'on nous parle du Bordeaux Wine Week. Si c'est ça, être dans la solidarité, vous m'en passerez. Par ailleurs, ce budget, c'est aussi l'occasion pour vous d'afficher une volonté de faire. Faire FER, parce que c'est l'imposition de 2 repas végétariens par semaine. Là où jusqu'à maintenant, c'était 1, avec le choix pour les autres. Là, c'est 2 repas végétariens. On nous annonce favoriser le logement social, c'est très bien. Stratégie foncière, une nouvelle stratégie foncière de la ville en lien avec la métropole. Si l'acte fondateur de cette stratégie commune, c'est la démission de notre éminent collègue Bernard Blanc de ses fonctions à Bordeaux Métropole, on ne comprend pas bien d'ailleurs quelles sont les divergences essentielles qui existent entre Monsieur Anziani et vous, Monsieur le maire, qui justifient qu'un éminent de vos adjoints démissionne de ses fonctions, alors même que dans ce document, vous nous annoncez une nouvelle stratégie foncière. Il y aurait beaucoup de questions à poser. Je vais en poser quand même quelques-unes et pointer quelques incohérences. On ne peut pas dire autre chose, je l'ai pointé déjà deux ou trois, mais on ne peut pas s'alarmer des conséquences de la crise. Alors j'ai bien entendu les précautions oratoires de Mme Bichet qui nous dit que le budget a été travaillé avant la crise ukrainienne. Enfin, la crise ukrainienne, c'est 1 mois et demi. Mais je ne vois pas comment on peut avoir une facture d'électricité qui augmente dans de si faibles proportions, alors même d'ailleurs, et c'est incompréhensible dans vos documents, la question de la rénovation énergétique, de l'augmentation des surfaces, c'est incompréhensible. On ne sait pas en fait combien ça va coûter tout ça, sauf que quand dans la maquette on regarde, c'est juste plus 300 000, à savoir à peine 5%. Ce n'est pas possible, il faut prévoir plus. Là où par contre sur le combustible, on a une augmentation de 500 000 euros par rapport à l'an dernier, ça paraît plus cohérent, ça vous l'anticipez. Par contre, les carburants, on est la seule ville de France à considérer que le prix du carburant ne va pas augmenter. On met la même enveloppe qu'en 2021. On est sûrement la seule ville de France à considérer que les prix ne vont pas augmenter et pourquoi pas vont baisser. Il y aurait beaucoup de questions à vous poser sur des articles. Je pense notamment à l'article 62-28. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces diverses dépenses? 5 millions au lieu de 5 millions. Au lieu de 4 millions, pardon. Sur les recettes, il y a de vraies interrogations. Moi, je ne sais pas si vous avez une vraie visibilité ou si vous refusez de l'avoir, mais il y a des sommes qui paraissent ne pas correspondre à la réalité. Redevance de l'occupation de domaine public, tarification sur le périscolaire, sur le stationnement, taxe d'électricité qui reste bloquée à 5 millions. Tout le monde voit que le prix de l'électricité augmente, que c'est une recette pour le coût dynamique. Là, ça ne bouge pas. Donc il y a beaucoup d'interrogations, d'imprécisions, d'incohérences. Vous nous ressortez, madame, le coût du CCS. Enfin, arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Certes, vous affichez 2 millions de plus pour le CCS, c'est bien, mais venez pas expliquer que c'est ce qui grève le budget municipal parce que il y a le crédit municipal. Le crédit municipal, c'est une recette de un peu plus de 500 000 euros par an. Quand on a un budget de 577 millions, on n'explique pas aux gens qu'on traîne encore le crédit municipal. Et par ailleurs, moi je vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur les futurs budgets du crédit municipal, où vous aurez du mal à justifier que ce crédit est en grande difficulté et que ça justifie, vous faites une opération politicienne, dont acte, c'est le jeu sûrement, ça justifie encore un laïus sur ce budget. Ensuite, sur le FCTVA, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais quand vous affichez dans votre plaquette commerciale que 8 millions d'euros de FCTVA, c'est grâce à la dynamique des réalisations éligibles, tous ceux qui connaissent un peu les règles budgétaires savent que le FCTVA est indexé sur les réalisations passées, pas sur les réalisations futures. Alors, j'ai bien vu que sur les dépenses d'équipement et d'investissement, vous doublez, même plus de doubler les crédits d'études, mais sur quoi portent ces études?
on nous annonce rien, on ne les retrouve pas d'ailleurs aux orientations budgétaires, et encore une fois, sur les investissements, ce ne sont que des opérations passées. Pour conclure, et je vous remercie de m'avoir laissé m'élargir au-delà de mon temps de parole, vous dire que c'est pas un budget qui va dans le sens du pouvoir d'achat, c'est un budget sur place et de trompe-l'œil, véritablement, et pour avoir une phrase de conclusion, et c'est peut-être le marqueur de cette majorité. Il y a une petite trentaine d'années, on parlait de Bordeaux, la belle endormie. Bordeaux s'est réveillée, s'est développée, s'est dynamisée. Elle est devenue attractive. C'est une ville qui est citée en référence. Avec ce budget, vous révélez ce qui est véritablement votre ambition. C'est un Bordeaux qui se rendort, mais sans s'embellir. Sans s'embellir. Et contrairement aux effets d'annonce sur la nature, c'est anecdotique, toutes ces propositions. Donc Bordeaux se rendort, on en prend acte, sans s'embellir. C'est la marque de votre nouvelle majorité.